Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc je vais prendre un premier message d'un arcane majeur du tarot pour l'énergie que vous avez en entrant dans ce mois. J'en reprendrai un pour l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de décembre. Je ferai un tirage du général, un tirage sur l'activité, un tirage sur le relationnel. Je prendrai des cartes oracles à la fin sur les énergies du mois. Et puis, je finirai par, par cette carte, par cet arcane majeur pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois de décembre. Ce sont des messages généraux. Vous êtes sur YouTube, donc ne prenez les messages que s'ils vous parlent, que si ça résonne en vous. Sinon, vous laissez passer. C'est vraiment pas grave du tout. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois, les Capricornes? La voilà. La force, très belle énergie. L'énergie d'une puissance intérieure, d'une force intérieure. Il y a cette notion dans la force de dominer ses... Ça peut être dominer ses colères, dominer ses pulsions, de dominer ses côtés comme ça très très vifs. D'avoir aussi la force de se confronter aux situations en ayant énormément de ressources intérieures, mais qui sont maîtrisées, qui sont domptées. C'est une très très belle énergie pour entrer dans le mois. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du général. Alors je fais le tirage, je prends 3 cartes, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a le roi d'épée inversé. Peut-être au niveau du général, peut-être une difficulté à prendre le recul sur une situation, peut-être la sensation quelquefois de perdre la maîtrise sur son analyse, son côté un petit peu de réflexion, de compréhension des choses. Ça reste un roi d'épée. Il y a quelque chose qui demande à être un peu plus, peut-être analysé, un peu plus compris, un petit peu plus vu avec du recul. Il y a une notion aussi de façon de communiquer qu'il faut peut-être éclaircir et s'appuyer sur ce coup sur les ressources que vous avez sur cette force. Il y a une notion de maîtrise dans la force qu'on sent dans le roi d'épée, mais comme il est inversé, on sent que c'est encore à travailler, c'est encore à peaufiner. Maîtrise dans la communication, dans la compréhension des choses, et prendre cette hauteur nécessaire pour avoir une vision un peu plus claire. Alors, on regarde la situation au niveau du général, la reine d'épée. Donc, on a le couple, le 3 de bâton et le soleil inversé. Alors, la reine d'épée, là, pour le coup, elle est en capacité, elle, de voir clair. Elle visualise, elle parle de façon très simple, mais très claire. C'est l'énergie de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a eu tout un parcours, on peut dire, de souffrance. Elle a vécu beaucoup de choses, elle a beaucoup d'expériences qui l'ont fait grandir. Mais du coup, quand elle s'exprime, elle peut s'exprimer avec on peut le ressentir comme un peu froide parce qu'elle laisse le côté émotionnel de côté. Elle ne mélange plus, elle ne se laisse plus influencée par ses émotions lorsqu'elle communique quelque chose. Donc c'est une grande communicante, mais plus dans le côté très, très froid, très analytique. Et il y a la notion là d'avoir des choses à dire par rapport des choses à dire, des choses à exprimer par rapport à un nouveau départ. Le 3 de bâton, c'est quand on est prêt, on a tout préparé pour s'engager sur quelque chose de nouveau qui nous tient beaucoup à cœur, qui passionne, et on attend l'opportunité. Il y a une notion d'être prête. Donc, il y a une notion de communiquer de façon claire sur l'envie de prendre un nouveau départ, l'envie de quitter une situation dans laquelle il y a eu des choses vécues, il y a eu des choses de réalisées, mais il y a besoin de plus, il y a besoin d'une ouverture. C'est une notion d'ouverture vers l'extérieur, mais d'attente
d'attente de quelque chose qui va se proposer à vous pour faire ce premier pas. Donc il y a peut-être, voilà, il y a une notion d'expression, d'exprimer clairement peut-être vos objectifs, vos ambitions, vos envies. Et ce soleil inversé, même s'il est inversé, le soleil, ça reste une carte très lumineuse, c'est une carte de réussite. Ça peut parler d'enfance aussi, on voit cet enfant-là. Et il y a la notion ici peut-être alors peut-être de quitter une posture peut-être un peu immature, mais il y a une réelle volonté de réussite derrière cette opportunité que vous attendez. Donc sur le général, on sent plutôt beaucoup de communication, beaucoup d'éléments que vous donnez, beaucoup d'argumentation qui sont très clairs, qui sont très nettes, qui ne sont pas liés à des émotions, à des sentiments. Ça, vous le gardez pour vous, parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ avec peut-être ce questionnement sur est-ce que ça va réussir ou pas, mais ça ne vous empêche pas d'être prêt à vous engager dans quelque chose de vraiment nouveau qui va être abondant en termes de créativité, de passion, de ce que vous allez pouvoir faire grandir. Et il y a cette notion de peut-être de quitter, ce que je ressens là, peut-être de quitter un état un peu immature par rapport à ça. Le fait d'être très prêt, d'avoir très prêt, très préparé, d'avoir vraiment bien préparé votre départ. Vous êtes sur le départ. Ça a été très très bien préparé. Et vous sentez que ça va être quelque chose qui sera lumineux pour vous. Il y a une notion où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir rayonnant. On est là dans un paysage un peu désertique, c'est très très clair, on a ce soleil. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose que vous avez préparé, que vous êtes en capacité d'argumenter maintenant, et que ça vous fait vous affirmer comme quelqu'un de très mature pour engager ce nouveau départ. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, on va regarder un message du petit oracle de l'intuition pour ce général. Donc, un nouveau départ là sur ce mois de décembre dans le général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Il y a, voilà, préserve-toi, c'est la reine d'épée. Elle se préserve, elle préserve son cœur, elle préserve ses émotions, elle a suffisamment souffert pour se protéger, se préserver. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Voilà, vous préparez un nouveau départ, vous préparez un éloignement par rapport à là où vous étiez. Et les belles énergies, c'est le soleil. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc c'est un message très très joli qui est vraiment en concordance avec ces trois cartes. La belle énergie, c'est le soleil. Elle est inversée, il y a vraiment cette notion de récupérer de l'énergie et d'être maintenant fin prêt, fin prête, en maturité nécessaire pour vous engager sur quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ce soit. Donc sur le général, c'est très beau. Hein. Allez, on va passer, je vais mettre ça comme ça. On va passer au domaine de l'activité, du professionnel, voilà, de tout ce qui vous occupe. Allez, je fais le tirage de la même façon, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a l'empereur inversé au niveau du pro. Peut-être un manque de contrôle, manque de prise de position. Alors, manque, c'est pas ça, c'est peut-être plutôt une difficulté à prendre position. On est dans une carte de l'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité. Il y a quelque chose qui bouge et où peut-être vous avez du mal à vous positionner au niveau de l'activité ou du pro. Une difficulté à vous positionner et à être très sûr de vos décisions, de vos orientations, de la direction que vous voulez prendre.
Il y a encore quelque chose qui est pas très, très assuré de la posture que vous voulez prendre. Alors, on regarde. On a le 3 d'épée inversé, l'as de pentacle et le 4 d'épée inversé. Donc ça, c'est très, très bien. On a les deux cartes qui se suivent. Alors, le 3 d'épée inversé, il y a la notion de quitter quelque chose, de quitter une situation qui a été un peu difficile, qui a touché au cœur. C'est la notion il y a une notion de trahison, il y a une notion de paroles qui ont été blessantes et qui ont vraiment touché au cœur. Mais là, vous sortez de cette... il y a une notion de guérison, on la retrouve ici, cette guérison, avec le 4 d'épée inversé. Il y a cette phase de guérison, elle est terminée. Vous en avez terminé avec ce que vous avez dû peut-être endurer au niveau du pro. Avec cet as de pentacle, il y a une très belle opportunité qui se propose à vous, qui se présente à vous. L'as de pentacle, c'est un cadeau de l'univers. C'est le début de quelque chose, d'un projet, de quelque chose dans la matière, dans le concret, qui va devenir très abondant. Et là, quand je sens cet empereur-là qui était inversé, où il y avait un problème peut-être de posture, d'assurance dans ce qui se joue, certainement parce que vous avez été, je pense, dans le pro, vous avez certainement été assez mis à mal, assez touché par un environnement qui n'a pas été dans la bienveillance, bien au contraire, hein, qui a pu être assez piquant, assez dur. Ça peut être aussi de la trahison, hein, au niveau du pro. Mais il y a une opportunité qui vous arrive et ça vous fait sortir de cette période où vous avez eu besoin de vous ressourcer, de vous récupérer. Ça vous fait sortir de cette période de guérison, comprendre que la guérison est là et la suite peut commencer. Et c'est cette notion de se demander, voilà, quelle est la vision de ce que je veux maintenant, quel est le projet vers lequel je veux me lancer. C'est encore pas très clair et en même temps, c'est une posture d'empereur, c'est-à-dire que c'est cette période un peu floue où vous sortez d'une situation ou d'une période assez compliquée, où vous avez été mis à mal, hein. Et cette nouvelle opportunité, ce cadeau de l'univers qui vous arrive, ça vous montre que vous avez guéri de ça, puisque vous êtes de nouveau face à l'envie, en fait, de reprendre votre place, de reprendre votre posture et de remettre les règles du jeu telles que vous les voulez, vous. Mais c'est la période, c'est en cours. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que cet empereur était inversé. Donc, au niveau du pro, de belles énergies parce que vous quittez une période vraiment compliquée. Et vous avez eu besoin d'un temps de compréhension, un temps d'analyse pour intégrer ce qui s'était joué, ce qui s'était passé dans le relationnel du pro, quelles ont été les ambitions des uns et des autres peut-être, quelles ont été les déceptions aussi des uns et des autres, et ça vous est beaucoup, c'est beaucoup revenu sur vous, et ça vous a touché. Donc là, il y a cette période de guérison qui se termine. Vous prenez conscience que vous en avez terminé avec la compréhension et que vous pouvez passer à la suite, qu'il y a cette guérison, parce que vous êtes face à une nouveauté et un nouvel engagement dans quelque chose que vous sentez qui va être très abondant, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, avec l'as de pentacle. D'où cette sensation de devoir maintenant retrouver, vous remettre dans cette posture d'empereur qui sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut, où il va, et qui impose sa vision de ce qu'il veut mettre en place. Donc assez intéressant dans le niveau professionnel activité. On va prendre un message de l'oracle de l'évolution. Allez, quel est le message pour le domaine de l'activité du pro? Le voilà. On vous dit, hop là, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Bon, c'est ça, hein, l'opportunité qui vous arrive, c'est l'instant présent. Ça vous arrive à ce moment-là, ça vous fait prendre conscience que c'est bon, vous avez compris, vous avez analysé, vous avez digéré, intégré tout ce que vous avez eu comme blessure, tout ce qui a pu être comme
vécues comme des trahisons, pas seulement vécues, hein, ça a pu être des réelles trahisons, des réelles malveillances, ça peut être vraiment quelque chose d'assez difficile. Donc reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre, c'est toute cette potentialité qu'il y a dans l'As de Pentacle, et n'hésite pas à expérimenter, là vous êtes là-dedans. Donc pas besoin de tout savoir à l'avance, c'est un petit peu cet empereur inversé qui ne sait pas exactement, qui ne sait plus exactement vers où il va aller. Donc il y a cet instant, cette énergie pour l'instant d'être dans l'instant présent, de s'occuper de ce qui vous arrive, de ce qui vous tombe dessus, mais de façon très très positive. Et puis viendra le temps où cet empereur va se retourner, se remettre à l'endroit et visualiser justement la finalité, tout ça, l'objectif, l'avenir. Donc n'hésite pas à expérimenter, vous êtes dans cet état d'esprit de vous saisir d'une nouvelle opportunité qui vous arrive. Donc très beau message aussi. Allez, on regarde sur le niveau relationnel. Ça peut aller jusqu'au sentimental, mais pas forcément. Le relationnel, c'est dans tous les domaines de votre vie. Donc, de façon générale, dans le professionnel, dans le sentimental, dans le familial. Donc on va regarder ça. Alors, relationnel en dos de deck, on a ce 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée, quand il est dans son aspect classique, ça parle d'un choix qui est compliqué à faire parce que voilà, on est soumis à des versions différentes. On vient nous donner des arguments et on n'arrive pas à faire un choix. Et ça nécessite de s'écouter, d'écouter ce qu'on ressent et de faire le bon choix on dit souvent en âme et conscience parce que les événements extérieurs ne permettent pas objectivement de choisir. Cette carte, elle est inversée. Moi, j'ai la sensation que là, justement, vous avez des éléments objectifs extérieurs qui vous permettent de faire un choix. Il y a un choix que vous avez fait en regardant les choses dans leur réalité. Justement, peut-être en vous dégageant un peu de ce côté j'écoute mon cœur pour faire mon choix, mais vous avez plutôt fait un choix en regardant les éléments de façon objective. Alors, on va voir de quoi ça parle. On regarde. On a la tempérance. On a le 2 de bâton. Et on a le 6 de coupe inversé. Alors, on a des cartes très, très posées, très calmes. Il y a vraiment cette notion que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de... Moi, je ressens, vous faites le choix pour l'instant de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Le choix d'avoir des rêves, d'essayer de projeter des choses, d'avoir des rêves, d'avoir des envies. Mais pour l'instant, de ne pas bouger, de rester dans cette zone assez confortable dans laquelle vous vous sentez. De ne pas projeter sur le futur, mais de rêver à un futur. Mais pour l'instant, de ne pas acter de transformation, de ne pas acter de changement. Cette carte de tempérance, c'est une carte de guérison aussi. On a un ange là. Il y a une notion d'avoir guéri de quelque chose, d'avoir récupéré une certaine forme de sérénité, une certaine forme de tranquillité, d'avoir réussi à harmoniser des côtés sombres en soi et des côtés plutôt lumineux, d'harmoniser des côtés je laisse faire et le côté j'agis. Il y a une notion vraiment d'harmonie que vous avez retrouvée. Donc je pense que ça arrive après quelque chose qui n'était pas forcément simple. Hein. La tempérance, elle vient remettre de l'harmonie. Après une grande transformation, elle arrive après l'arcane 13, qui est l'arcane de la mort et renaissance, transformation. Il y a quelque chose qui a été difficile à vivre. Et vous avez là retrouvé une harmonie intérieure. On le ressent avec ce 6 de coupe, on est vraiment dans l'enfant intérieur. Vous avez retrouvé une harmonie intérieure en vous. Il y a vraiment une guérison qui s'est opérée. Et pour l'instant, ça vous va très bien. Vous avez toujours vos rêves. Vous avez toujours envie de passion. On est dans le bâton, dans le passion, dans la créativité. Vous avez toujours envie de quelque chose de passionnant. Mais pour l'instant, il n'y a rien de visible pour vous. C'est flou à travers la fenêtre. Vous ne projetez rien. Il n'y a rien de concret. Simplement, vous restez dans cette phase où vous vous sentez très bien, très cocoon là où vous êtes.
avec vos rêves à côté de vous. Et puis, ben, le moment venu, il y aura ce 3 de bâton. Vous serez prêt, prête, et cette opportunité sera... ben, vous la saisirez quand elle se présentera. Mais sur le mois de décembre, c'est je prends soin de moi, je reste bien là où je suis en sécurité. Il y a une notion d'être en sécurité ici. De garder ses rêves, de garder ses envies, mais de rester vraiment en sécurité. Parce que voilà, il y a quelque chose de doux. La tempérance est très douce, elle est très douce cette carte. Il y a quelque chose de doux qui est retrouvé, d'harmonieux. Il y a quelque chose qui continue à se guérir. Et ce 6 de coupe inversé, le 6 de coupe, ça montre souvent le parcours qu'on a depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et toutes les expériences de vie. Cette 6 de coupe, elle est inversée. Moi, j'ai plus la sensation là qu'on fait le parcours à l'envers. Que vous êtes en train de vous remémorer qui vous étiez enfant, quels rêves vous aviez, ce que vous espériez, ce que vous souhaitiez. Et de remonter un peu le fil de votre... De remonter le fil de votre vie pour voir où les rêves que vous aviez se sont peut-être un peu égarés. Il y a vraiment cette sensation-là. Il y a un regard tourné, là, pensif, vers toute une expérience de vie. Donc, j'ai plus cette sensation que, voilà, c'est un mois qui sera plutôt émotionnellement tranquille. Parce que ça arrive après une période qui a été vraiment difficile. Et que c'est le moment où vous prenez le temps de repenser à vous. Voilà, de revenir à ce qui compte énormément pour vous, à ce qui relève de vos envies profondes. Donc c'est un choix que vous faites vraiment de façon très pensée, très réfléchie, très objective. C'est très posé comme énergie. Il y a une notion de calme et de sérénité là sur ce tirage relationnel c'est ressourçant. C'est très ressourçant. Très très belles énergies là, sur ce tirage-là. Je prends un message des anges pour vous. Quel est le message des anges? Le voilà. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous êtes dans ce que vous voulez faire. Faites-le maintenant. C'est faites ce que vous avez envie de faire maintenant. Moi, je ressens que vous avez envie de rester dans un environnement plutôt cocoon. Envie de continuer à profiter de cette sensation très douce que vous ressentez, d'être en harmonie en vous, peut-être avec un environnement, et de revenir sur des étapes de votre vie et des étapes qui ont été heureuses. Et vous le faites, quand on dit fais-le maintenant, vous avez fait ce choix. Donc vous le faites, c'est ce que vous faites maintenant, c'est ce que vous décidez de faire pour ce mois de décembre. Que vous avez décidé de façon, je le répète, de façon très très réfléchie, très, très pensée, très volontaire. Voilà, donc ça c'était pour le sentimental. Je vais prendre 3 cartes oracles sentimentales, relationnelles. Je vais prendre 3 cartes oracles pour les énergies générales du mois. 3 messages, voir les 3 conseils qu'on peut vous donner sur ce mois. Alors c'est pareil, je fais le tirage et je vous retrouve. Alors, on a le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est ce que vous faites. Hein. On a cette reine d'épée, on a ce 2 d'épée où on prend les choses, on fait les choses selon sa pensée. Donc voilà, le mental positif. On a la carte 10 qui dit transformer et changer. Il y a vraiment des transformations dans votre mois de décembre. Au niveau du général, on voit cette transformation, ce besoin de s'ancrer, de s'ancrer peut-être, mais de s'engager dans quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose, transformé et changé. On est là avec cette tempérance hein, qui arrive après cette transformation, hein, cette carte, cet arcane 13, donc qui arrive juste après cet arcane-là. Et on a être soi. Ce sont des beaux messages, des beaux conseils. Voilà, le mental positif, transformer, échanger et être soi. C'est vers ça que vous souhaitez aller. Hein. C'est quand on revient à son enfant intérieur, on veut être soi.
Quand on s'engage dans un nouveau projet, qu'on est prêt à une opportunité, c'est qu'on veut vivre ce qu'on a à vivre en étant pour être soi. Très très chouette message d'encouragement. On regarde quelle énergie vous avez sur la fin de ce mois de décembre. Je prends l'arcane majeur. Alors, quel est-il? Hop, bon, c'est un petit peu le bazar, mais je m'en sors. Oh, l'étoile, magnifique. Alors, vous quittez le mois de décembre avec l'étoile. L'étoile, c'est, on retrouve sa place, on est là où on doit être, on est soi. L'étoile, elle n'a pas de vêtements, elle n'a pas de masque, que ce soit le masque social, le même masque vis-à-vis d'elle, elle est nature, elle est soi, donc être soi. Et elle transforme, elle a une transformée, échangée, elle a une notion de elle transforme ce qu'elle reçoit pour pouvoir le redonner. Et elle visualise de façon très positive ses rêves, ses aspirations, et elle se sent à sa place, là où elle doit être, comment elle doit être et qui elle doit être. Très belle énergie pour cette fin du mois de décembre 2023 pour vous les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage, j'étais ravie de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain. Au revoir.